1h du mat à l'aéroport de Milan. Il fait une putain de chaleur de ouf. Voilà. Sur le sol c'est mieux. Et on cherche un trolley à roulettes absolument pour tous nos sacs. Bon, c'est parti. Ah, on demande des sous. Donc je profite de cette longue nuit d'attente à l'aéroport de Milan pendant que Déborah, donc ça vaut quand même son pesant de cacahuètes, fait sa rééducation pour ses genoux. Voilà. Je fais coucou à la caméra. Donc j'ai réalisé la semaine dernière qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit et que j'énonce assez rarement les difficultés auxquelles je fais face au quotidien et notamment les difficultés auxquelles je vais faire face dans cette ascension, je vais y arriver dans toute cette aventure. Je suis un peu comme ça, j'estime que chougner ou se plaindre ou trop répéter qu'il y a un truc qui va pas, ça fait pas plus qu'avancer le schmilblick que ça, mais ça vient me desservir puisque à un moment donné, moi des fois je peux m'en demander trop, on peut m'en demander trop ou s'attendre à ce que les choses soient un peu faites les doigts dans le nez. Or c'est clairement pas le cas. Donc voilà, en faisant un truc simple, pas larmoyant, etc. Bon, ma vue c'est pas franchement ce qui va me déranger en montagne, donc j'ai perdu la vue à gauche, la vue au-dessus, là pour l'instant c'est ce que je n'ai pas récupéré. C'est plus compliqué dans une cuisine avec les portes ouvertes, mais je ne sens quasiment pas ma jambe gauche, je sens que quelques points d'appui sous le pied, et plus je suis fatiguée, moins je sens. Je vais absolument pas sentir quand mes muscles sont en... Voilà, il y a les flics qui viennent de passer et qui nous regardent en train de m'auto-interviewer sur ma caméra. C'est vie ma vie à l'aéroport. Donc bon, j'ai peu de sensations, c'est une chose, mais en fait ça me fait énormément forcer. Et en fait c'est soit je sens rien, soit j'ai directement mal, là juste de passer d'un train à l'autre avec des sacs un peu lourds. J'ai tout de suite des pointes sous le pied, un peu comme si on m'enfonçait des aiguilles, des choses du genre. Mais surtout par rapport à... Je vais pas faire point par point tout ce qui se passe, il y a la fatigue, il y a plein de choses. Par rapport à ce que je vais faire, en fait, le truc, c'est... puis je pense que de le dire, tout simplement, ça me fait l'intégrer pour moi aussi. Je suis pas sûre d'arriver en haut. Je suis pas sûre d'arriver à mettre un pied devant l'autre jusqu'à 5600 mètres d'altitude. Ça, c'est ce que je faisais avant. Mais là, aujourd'hui, ça fait 8 ans que j'ai pas fait de montagne vraiment très fort. Je m'entraîne, ça fait des mois que je m'entraîne, je suis sérieuse dans mon entraînement, mais porter un sac, me dépasser, faire confiance à mon corps, aller chercher vraiment dans mes réserves, c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis plus de 8 ans. Et il n'y a rien de garanti. Il n'y a absolument rien de garanti dans ce que je vais faire. Ça va être une redécouverte totale, soit quelque chose qui pourrait se transformer comme ce qu'on pourrait appeler un échec, on va y arriver et devoir redescendre, soit une forme de guérison quelque part. J'aime pas avoir ce discours-là, mais moi on en parlera le dernier jour de ma vie, mais je suis pas sûre qu'on puisse un jour se remettre d'un AVC, contrairement à ce que parfois disent les médecins. Et que je me dis que ça va être m'apprendre à travailler avec mes difficultés et à avancer avec ça. Donc voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la difficulté avec l'altitude. Donc en fait,
Quelque chose pareil que je raconte jamais à personne, il y a à peu près que ma famille qui le sait, c'est que les médecins m'ont mis une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête. Ne sachant pas d'où venait mon AVC, je pourrais en refaire un n'importe quand. Et il pourrait peut-être même être fatal. Et du coup, il y a toutes ces peurs-là que je dois moi traverser en altitude, parce que autant tout se passera bien, j'ai toujours bien réagi à l'altitude, comme autant je vais avoir mal à la tête, avoir des pressions dans le cerveau, ce que juste émotionnellement je supporte absolument plus. Mais je pense pas prendre des risques concrets, enfin pas plus que me promener dans la rue et d'aller faire mes courses. Mais je vais affronter tout ça, je vais surtout affronter toutes ces peurs, passer à travers tout ça, à travers toutes les sentences des médecins, que je referai jamais de montagne, jamais de yoga. Tout ça, et qu'il va me falloir transcender toutes ces peurs. Donc je renie pas ce qu'on m'a dit, mais en fait, je pense aussi que le cerveau est une grande et étonnante machine, et qu'on peut en faire quelque chose. Et moi, je pars traverser tout ça. C'est pas juste je me suis remise et j'y vais, c'est je suis pas remise, je suis en train de me relever et je vais regarder ce que je peux faire du reste de ma vie avec mon corps et avec mon amour pour la montagne, en fait. Et pendant toute cette ascension, grâce déjà à ce que j'ai récupéré en chamanisme, mais aussi moi ça fait plus de 10 ans que je travaille en physique quantique, on essaiera de filmer avec des beaux, bon ça va pas être très visuel parce que c'est plus de la méditation, mais en fait chaque jour je vais demander l'étape suivante à la guide, et prendre un temps, même le soir dans mon lit, tout simplement pour me programmer mon cerveau, programmer mon corps à l'étape suivante, pour vraiment l'amener pas à pas, avec toutes les reprogrammations cellulaires, toutes les reprogrammations neuronales que je peux faire, pour venir activer de nouveaux circuits dans mon corps qui ne sont plus activés depuis plus de 8 ans, et certains circuits qui ont grillé. Donc c'était juste pour faire un petit point et expliquer un petit peu à quel niveau je suis, et où est-ce que j'essaie d'aller, et quelles sont les véritables difficultés que je vais traverser. C'est vraiment pas... Je crois que j'ai jamais été aussi terrorisée de partir en voyage de ma vie. J'ai jamais réalisé de documentaire non plus. Voilà, c'est pour être transparente pour vous comme pour moi d'ailleurs peut-être. Je dois apprendre à réinventer la totalité de ma vie avec un handicap. Et c'est ça qui va être géant, c'est que si j'arrive jusqu'en haut, en plus de me prouver ça à moi-même et d'aller chercher chez toutes ces femmes ce courage, parce que je vais les interroger, mais j'y vais pour moi aussi. Ça va être de montrer à tout le monde qu'on peut se relever de tout et qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves. On traverse tous des choses, on traverse des séparations, on traverse des deuils, on traverse des accidents, on traverse des accidents qui laissent des handicaps parfois très lourds. Et je vais essayer de me prouver ma croyance profonde et de prouver aux autres que tout est possible, qu'on peut tout faire et qu'on peut aller jusqu'au bout de ses rêves.